avec mon équipe du secrétariat technique, nous avons fait le tour des centres de traitement Covid dans la ville de Kinshasa et nous vous confirmons que la deuxième vague est là. Par tous les hôpitaux que nous avons visités, ont des malades à un grand nombre qui dépasse donc le nombre de malades que nous avions à la fin de la première vague. Cela veut dire que la situation est grave et nous devons nous préparer. Le grand problème que les hôpitaux présentent actuellement, c'est le manque d'oxygène. Et comme vous le savez, plusieurs cas de Covid sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. C'est l'oxygène qui sauve des vies au cours de la Covid-19. Et il y a quelques jours, j'avais reçu le responsable de l'usine Safcase qui produit l'oxygène. Et cette usine a des problèmes parce qu'il n'y a pas une fourniture régulière d'électricité. Et nous allons maintenant nous engager à trouver une solution à ce problème pour que l'oxygène soit distribué dans tous les centres de traitement Covid. Comme je vous ai dit, donc, le nombre de cas augmente dans les hôpitaux et également des cas sont de plus en plus des cas sévères. Mais comme vous le savez, nous avions développé lors de la première vague une grande expérience dans la compréhension de cette maladie, ce qui veut dire que nous avons la maîtrise parce que nous avons un protocole efficace de traitement des cas de Covid et nous avons également les capacités de diagnostic de cette maladie. Comme vous le savez, c'est la technique de PCR que nous avons utilisée, d'abord à l'INRB, et puis nous avons décentralisé, et plusieurs centres peuvent faire ce diagnostic. En outre, bientôt nous allons avoir des tests de diagnostic rapides antigènes qui seront distribués partout dans les centres de traitement de maladies Covid. Je pense que fort de cette expérience, nous pouvons dire que nous allons certainement baisser les taux de mortalité qui, comme vous le savez, dans la première vague, au début c'était 11,9% et grâce à notre protocole, nous sommes arrivés à baisser cette mortalité à 2,7%. Nous allons donc soit maintenir ces niveaux ou même aller un peu plus bas pour éviter qu'il y ait des décès dans les hôpitaux. Pour cela, nous avons vraiment besoin d'oxygène. Et ça, c'est la première chose que nous devons avoir. Et bientôt, nous allons également sensibiliser la population pour qu'il y ait vraiment un engagement communautaire pour le port correct des masques